à tous, c'est Nat. Je suis ravie de vous retrouver sur Angel Taina pour une review aujourd'hui. Une review du Keepers of the Light Oracle Cards. Alors ça brille un petit peu parce que c'est doré, le titre. C'est un jeu qui a été fait par Kyle Gray et qui a été illustré par Lily Moses, qui est une artiste très très talentueuse. Alors, c'est le deuxième jeu de Kyle Gray. Donc je possède également le premier que j'ai acheté, qu'on m'a offert, pour la fête des mères. C'est mon mari et ma fille qui m'ont offert ce jeu pour la fête des mères quand il est sorti. C'est un très beau jeu aussi, qui est illustré par une autre personne qui s'appelle Jason McReady, qui est très très beau aussi. Donc celui-ci, en fait, je vais vous montrer quelques cartes. Il est basé sur les anges, donc ce sont un petit peu des cartes oracles, mais aussi des cartes conseils, de très très jolies cartes avec chaque fois de très très beaux dessins, des belles illustrations, une petite phrase clé, et puis vous avez quand même une petite phrase de remerciement. C'est pour remercier en fait un ange. Donc par exemple là vous avez exprimé votre créativité. Et en bas, donc, vous avez « Je remercie les anges de m'aider à exprimer mon créateur intérieur ». Voilà. Donc, ce sont des remerciements aux anges. Et j'aime beaucoup, en fait, ce jeu. Alors, j'ai pas beaucoup de jeux sur les anges. J'en ai certains que je n'utilise plus. Donc, d'ailleurs, je me demande si je ne vais pas les vendre. Parce que c'est vrai qu'il y a notamment les deux tarots de Dorine Virtue. J'ai le tarot des anges et le tarot des fées en anglais. Donc le tarot des anges en français, le tarot des fées en anglais. Et ce sont des jeux avec lesquels je n'ai aucune connexion. Donc j'ai des jeux de Dorine Virtue dont je me sers, que j'aime d'ailleurs. J'en ai peu, mais ceux que j'ai, je les aime. Et il n'y a vraiment que les tarots avec lesquels je n'arrive pas trop pas du tout, à me connecter. Donc là, vous voyez que ce sont des anges un petit peu modernes, hein, on va dire. Voilà, vous avez l'archange Aniel, le Père divin, voilà. Donc ce sont de très très belles illustrations avec de belles phrases, c'est très positif. Et c'est un soutien aussi, quand on n'est pas très bien ou qu'on se pose des questions, qu'on a des doutes. C'est vrai que ce sont des jeux qui sont très très bons, justement, pour nous. Donc là, la tranche, elle est argent. Et j'avais beaucoup aimé ça parce que je crois que dans la version française, c'est pas le cas. Je ne sais pas si je dis des bêtises ou pas, si quelqu'un le possède, qu'il me dise si j'ai raison ou pas, mais il me semble qu'elle est dorée. Voilà, donc là elle est argent, c'est super chouette, j'avais beaucoup aimé justement. Et donc là aujourd'hui on va parler de celui-ci qui vient de sortir, donc qui n'est qu'en anglais pour le moment, mais celui que je viens de vous montrer est également en français. Voilà, celui-ci va sortir d'ici peu, hein, je pense en français, parce que lui je crois qu'il est sorti au bout d'un an en français, donc je pense qu'on peut espérer la même chose. Alors déjà vous voyez la magnifique couverture, une très très belle illustration, et l'intérieur de la boîte qui est violet, qui est très très joli. Donc classique, hein, du Hay House, donc boîte très solide, voilà, toujours un joli packaging, rien à dire de ce côté-là. Donc vous avez un guidebook qui est très bien fait. Donc en fait, ce guidebook va vous mettre sur la voie des anges, des maîtres ascensionnés, des dieux et des déesses, et de leurs messages puissants. Donc c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup, qui complète bien le premier, qui est différent, hein, du premier. Donc bon, je vais vous passer les pages de garde, mais là vous avez donc le sommaire. Donc vous avez une petite introduction, voilà, sur le jeu. On vous parle que en fait les gardiens de la lumière c'est une congrégation en fait très puissante de personnes, enfin d'êtres, voilà, qui sont lumineux et qui sont destinés à nourrir le monde. Ils ont une intelligence spirituelle et un support qui est disponible pour tous. Et là, ils vous autorisent à accéder à leur guidance. Enfin, voilà, l'introduction, elle est très belle, elle est sur 2 pages. Donc là, on vous dit comment utiliser ces cartes oracles. Donc c'est très simple, c'est un jeu qui est très facile à utiliser. Donc là, on vous explique un petit peu qui sont les anges, les maîtres ascensionnés, les dieux et déesses, et ce qu'on appelle les Twin Flames,
qu'on peut appeler aussi les âmes sœurs en fait. C'est-à-dire que c'est pas forcément, quand on dit l'âme sœur, c'est pas forcément de façon romantique, romantique, c'est-à-dire le partenaire, mais on peut avoir une amie, une âme sœur, mais qui est une amie, ou bien notre propre sœur peut être notre âme sœur aussi. Ce sont en fait des âmes sœurs spirituelles, voilà, donc ça n'a rien à voir avec le côté relationnel, romantique, voilà. Et donc on vous parle de ça aussi sur ce paragraphe-là. Donc comment créer une relation avec votre jeu, voilà, une prière, un peu de rituel avec votre jeu. Donc là vous avez un exemple de prière. Vous n'êtes pas obligé de suivre cet exemple-là. Vous pouvez avoir votre propre prière, bien entendu. Des fois, 2-3 phrases suffisent amplement, quoi. Donc, ensuite, on vous parle du libre arbitre, de la loi d'attraction, l'intégrité, et ensuite, tirer les cartes avec ce jeu. Voilà. Élever la vibration, mélanger les cartes, lire pour vous, lire pour quelqu'un d'autre. Enfin, il est très complet le livre. Et là, on vous parle ensuite des tirages. Donc, vous avez le tirage à 2 cartes, vous avez un tirage à 7 cartes, qui est un peu plus développé. Vous avez d'autres explications sur le tirage avec une carte unique, 3 cartes. Et aussi, vous pouvez les tirer renversées, celle-ci. Donc, on vous parle un petit peu des comment lire les cartes renversées dans ce jeu-là. Voilà. Et vous pouvez donc vous en servir pour carte de méditation, carte du jour. Vous tirez une carte, elle va vous guider pour votre journée. Ou vous tirez une carte, vous méditez dessus. Et le soir, vous la ressortez ou vous la regardez à nouveau pour voir un peu par rapport à votre journée ce que ça a signifié pour vous. Voilà, il y a plusieurs méthodes. Donc on vous dit have fun, donc profitez de ce jeu pleinement. Amusez-vous. Et donc ensuite, on passe aux interprétations des cartes. Alors, pour les interprétations des cartes, une fois que vous avez vu un petit peu comment vous en servir, etc., si vous êtes surtout débutant au niveau des cartes, donc vous n'avez pas vraiment besoin du guidebook. Vous pouvez très bien le travailler à l'intuition. Il y a déjà des informations sur ce jeu qui vont vous permettre en fait de travailler avec sans avoir besoin du livre. Maintenant, pour plus d'explications, vous pouvez bien sûr vous référer au livre parce que les explications données sont très claires et très bien écrites. Donc, par exemple, pour la première, l'archange Michael, ou Michael, donc Trusting Heaven, vous avez des mots-clés, on vous parle de la carte et ensuite vous avez le message qui va un peu plus loin, c'est-à-dire on vous décrit donc un peu ce que signifie la carte et ensuite on vous parle un peu d'un message étendu. Voilà, c'est pour un petit peu creuser cette signification de la carte et donc vous avez la même chose pour toutes les cartes. Voilà, donc un livre très bien fait, chaque fois ça reprend l'illustration, comme vous le voyez, c'est très clair, c'est très bien fait. Vous avez clairement le nom de la carte avec donc les mêmes infos qui sont sur la carte. Et puis donc on vous parle de la carte et le message étendu, donc vraiment très bien, j'ai rien à dire. Encore une fois, le livre est vraiment très bien fait. Pour le premier jeu, il était très bien fait aussi. Et donc c'est Kyle Gray qui a écrit les textes. Il faut savoir aussi que Kyle Gray écrit donc des livres, il en a fait quelques-uns. Alors je ne pense pas qu'ils aient été traduits en français, ce qui est bien dommage pour le moment, mais ça viendra peut-être étant donné que son oracle, le premier a été traduit. Donc il faut espérer que ce soit fait parce qu'il écrit très très bien et de très belles choses sur les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, voilà, etc. Et là en fait vous avez, ça c'est super, à la fin du livre, une petite annexe en fait sur les âmes sœurs et il vous parle des âmes sœurs qui sont dans le jeu. Donc par exemple la déesse Brigide et Cernunnos sont des âmes sœurs. Charity et Chamuel, Faith et Michael, Freya et Odin, etc. Donc ça c'est très sympa aussi, ça vous permet de voir quelles divinités sont associées, etc. Enfin c'est pas mal, voilà. Ensuite, donc, on vous dit ce qu'a fait Kyle Gray. Donc, il a fait, donc, vous avez vu l'autre oracle, des livres et un CD pour des méditations. Vous avez quelques pages pour des notes, donc ça peut être utile pour certains d'entre vous aussi. Voilà. On vous parle de l'artiste. Vous avez toutes ses coordonnées, Facebook, mail et site internet.
Et ensuite, donc, on vous parle de Kyle Gray, pareil, vous avez toutes ses coordonnées, mail, web, etc. Donc c'est très bien aussi, vous pouvez le contacter. Hein. Voilà, et donc Hay House, la maison d'édition, là aussi vous avez toutes les coordonnées. Donc voilà, un livre très complet hein, pour travailler avec ce jeu. Donc on va passer aux cartes maintenant, qui sont d'une très grande beauté, vous allez le voir. Donc déjà le dos il est magnifique. C'est un dos vraiment superbe, j'adore ce dos, je le trouve très très beau. C'est comme un portail je trouve qui nous emmène justement vers ces êtres de lumière. Alors elles ne sont pas dans l'ordre bien sûr, hein, puisque j'ai déjà un petit peu commencé à travailler avec. Et la première carte que vous allez voir c'est Isis. Isis, alors un petit clin d'œil à Mime Garcia, ma petite coccinelle chérie. Parce que Isis, elle m'appelle fille d'Isis, donc voilà, c'est vrai que cette carte, je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup cette déesse. Et donc elle est très très belle en plus dans ce jeu, vraiment magnifique. Donc, vous avez Jeanne d'Arc. Elles sont belles, hein, vous allez voir, elles sont toutes belles, vraiment toutes belles. Faith. La belle Freya. Gaïa, notre terre-mère. Tara, Green Tara, donc la Tara verte, parce qu'il y en a deux, il y a la blanche aussi, mais je ne sais pas si elle est dans le jeu, je ne crois pas. Là vous avez Hilarion. Donc vous voyez qu'il y a un mélange de maître ascensionné, d'archange, ange et divinité. Alors Holy Amethyst, elle est belle, hein, ça c'est la couverture, donc c'est Sainte Améthyste, très jolie. Hope, l'espoir. Magnifique Horus. Kalima. Particulièrement jolies ces cartes. Krishna. Elles sont vraiment vraiment belles. Elles me touchent toutes. Vraiment, je trouve que ce sont de très beaux portraits. Donc il s'agit uniquement de portraits. Hein. Kutumi. Lady Nada. Lady Portia. Alors je suis obligée de tourner légèrement la carte parce que sinon ça brille et vous ne verrez rien. Donc c'est pour ça que je la mets légèrement de travers. Lady Vénus. Ah, Lord Ganesh. J'adore cette carte. J'adore cette carte. Et alors là, je fais un petit clin d'œil à Murgen parce que je sais qu'elle aime beaucoup cette divinité, Murgen. Et vraiment, voilà, très très beau portrait de Ganesh. Alors ça, c'est le papa, Shiva, justement. Mahavatar Babaji. Paul le Vénitien. Elles sont belles ces cartes. Odin. The Miriam. Jwalkul. Cerminos. Très très beau dans ce jeu. J'adore cette carte. Charity. Commander Ashtar. Diana. Kuan Yin, une de mes déesses préférées aussi, de la compassion. J'aime beaucoup cette déesse. Radha. Saint-Germain. Maître ascensionné. Sanat Kumara. Serapis B, pardon, très très beau, vraiment magnifique. The Divine Director, The Holy Spirit, magnifique. Il y en a qui sont vraiment particulièrement belles. White Eagle, les ancêtres, j'adore cette carte. Oh, qu'est-ce que j'aime cette carte, magnifique. Marie-Madeleine, Bouddha, Jésus,
Melchizedek, Mercure, Marie. Les visages sont très beaux. El Moria, de Shekinah, Brigide, je l'avais postée sur Instagram celle-ci, la force intérieure, et l'archange Michael. Voilà, donc vous les avez toutes vues. Je tenais à vous les montrer pour que vous puissiez vraiment voir la beauté de tous ces portraits. Donc la tranchée dorée pour ce jeu-là. Donc ça va bien avec l'ensemble puisque le dos aussi est or, donc ça va très bien ensemble. C'est très joli, c'est un très beau jeu. La qualité, elle est irréprochable. Pardon, c'est une très bonne qualité de jeu. Vraiment rien à dire. Le glaçage, il est juste comme il faut pour de la mass market. C'est vraiment un beau glaçage. Une belle qualité de carte, elle se décolle facilement. C'est pas toujours le cas pour iHouse. Pour l'autre jeu, j'avais eu un gros problème. J'avais dû le renvoyer parce qu'en fait, les cartes étaient collées en paquet comme ça et c'était impossible de les décoller. Mais là, en fait, elles se sont décollées tout de suite. Il n'y a pas eu de souci pour ce jeu. Donc, la qualité est meilleure, je pense. Voilà, donc, eh bien, écoutez, j'étais ravie de partager ce jeu avec vous. J'espère qu'il vous a plu, que vous avez aimé ces visages. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien et merci, merci, merci de me suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux, donc ça me touche évidemment vraiment au plus profond de voir combien vous êtes là à regarder mes vidéos, à commenter, à m'envoyer de toujours gentils messages. Donc merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Bye bye.